De mon temps, on ne faisait pas comme ça. Tu vas le gâter cet enfant. Laisse-moi faire. Moi, je sais comment on élève un enfant. Si tu es parent afrodescendant, tu as reconnu ces phrases. Peut-être que tu les as entendues même ce week-end. Peut-être même à chaque repas de famille. La tante, la grand-mère, la belle-mère, l'oncle qui a un avis sur tout. Tout le monde a quelque chose à dire sur la façon dont tu élèves tes enfants. Et c'est épuisant. Parce que tu essaies de faire les choses différemment, mieux. Et tu as l'impression de te battre sur deux fronts. Élever tes enfants et défendre tes choix devant toute la famille. Aujourd'hui, on règle ça. Je vais te donner exactement comment gérer ces critiques, comment tenir ta promesse sans exploser, comment garder le respect pour tes aînés tout en restant le patron de ta propre maison. Reste jusqu'au bout parce que la dernière technique est celle qui change tout. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Génération Champion. Ici, on construit une génération d'enfants afrodescendants confiants et bâtis pour réussir. Et ça passe aussi par toi, parent. Alors, abonne-toi et on y va. Pourquoi cette pression est si forte chez nous? D'abord, je veux que tu comprennes quelque chose parce que ça va t'aider à mieux réagir. Cette pression familiale, elle est particulièrement forte dans nos communautés et ce n'est pas un hasard. Chez nous, il y a un proverbe qu'on connaît tous. Il faut tout un village pour élever un enfant. Et c'est une belle valeur. Ça veut dire que l'enfant appartient à toute la communauté, pas seulement à ses deux parents. Ça, c'est une richesse immense. Mais il y a un revers à cette médaille. Si l'enfant appartient au village, alors tout le village se sent le droit de donner son avis et parfois de s'imposer. Ajoute à ça le respect sacré des aînés dans notre culture. L'idée que celui qui est plus âgé sait forcément mieux. Que le contredire, c'est un manque de respect et tu obtiens une situation où, en tant que jeune parent, tu te sens coincé. Tu n'as pas le droit de dire non à ta mère ou à ta tante, même quand il s'agit de ton enfant. Donc, si tu ressens cette tension, ce tiraillement entre respecter tes aînés et protéger tes choix, c'est normal. Tu n'es pas un mauvais fils ou une mauvaise fille. Tu es simplement en train de faire quelque chose de nouveau. Et le nouveau dérange toujours un peu. Comprends ça et c'est déjà enlever la culpabilité. Et sans la culpabilité, tu vas pouvoir répondre avec beaucoup plus de calme. Change d'abord ton regard sur la critique. Avant de te donner les techniques, il faut travailler quelque chose en toi. Parce que la façon dont tu reçois la critique change tout. Premièrement, sépare l'intention du contenu. La plupart du temps, pas toujours, mais souvent, ta famille ne critique pas pour te blesser. Elle critique parce qu'elle t'aime et qu'elle aime ton enfant. Elle transmet ce qu'elle connaît, ce qu'on lui a transmis à elle. Quand ta grand-mère dit « couvre-le », il va prendre froid. Derrière la remarque un peu envahissante, il y a de l'amour. Elle a peur pour ton enfant. Si tu entends l'amour d'abord, tu ne te braques pas. Tu réponds à un cœur inquiet, pas à un ennemi. Deuxièmement, toutes les critiques ne se valent pas. Fais le tri. Il y a 3 types de remarques et tu ne les traites pas pareil. Il y a les remarques sans importance. Le style de vêtements, s'il mange une sucrerie de temps en temps. Sur celle-là, lâche le lest. Ce n'est pas la peine de te battre pour tout. Choisis tes combats. Il y a les différences de génération. Laisse-le pleurer. Ne le prends pas trop dans les bras. Là, tu tiens ta position, mais avec diplomatie. Il y a des lignes rouges. Tout ce qui touche à la sécurité de ton enfant ou à la violence physique. Là, aucune négociation. On va voir comment tenir fermement sur celle-là. Savoir dans quelle catégorie tu es, ça t'évite de te disputer pour une glace ou de céder pour quelque chose de grave. Les 5 techniques pour répondre. Maintenant, le concret. Voilà. 5 techniques de la plus douce à la plus ferme. Note-les pour ne pas les oublier. Technique numéro 1, remercier et dévier. Pour les petites remarques qui ne méritent pas un débat, tu ne discutes même pas. Tu désamorces. Merci maman, je vais y penser.
et tu passes à autre chose. Tu ne t'engages pas dans la bataille. Tu reconnais l'intention sans t'obliger à obéir. C'est poli, c'est calme et ça coupe court. Toutes les remarques ne méritent pas ton énergie. Technique numéro 2, le je suis d'accord. Et pour quand tu veux valider la personne sans céder, le secret c'est de remplacer le mais par un et. Tu as raison, le respect c'est super important pour moi aussi. Et j'ai choisi de le lui apprendre en lui expliquant les choses. Tu vois, tu ne t'opposes pas frontalement, tu construis un pont. La personne se sent entendue et tu gardes ta position. Technique 3, créditer l'autorité extérieure. Une technique très efficace dans nos familles. Parfois, ta parole de jeune ne suffit pas à convaincre. Alors, tu t'appuies sur une autorité qui le respecte. Le pédiatre nous a bien dit de faire comme ça. C'est ce que le médecin recommande maintenant. Souvent, une remarque qui n'était pas acceptée venant de toi devient acceptable quand elle vient d'un docteur. Utilise-le, surtout pour les sujets de santé et de sécurité. Technique numéro 4, poser la limite avant respect. Quand la remarque revient encore et encore, il faut poser un cadre clair, fermement, mais sans manquer de respect. Maman, je sais que tu veux son bien et je te remercie. Mais sur ce point, c'est mon choix de parent et j'aimerais que tu le respectes. Tu honores la personne. Je sais que tu veux mon bien et tu poses la limite. C'est mon choix, les deux ensemble. C'est ça la fermeté respectueuse. Technique numéro 5, la conversation en privé. Pour les tensions qui reviennent tout le temps, ne règle jamais ça devant tout le monde en plein repas. Ça humilie l'aîné et dans notre culture, humilier un aîné, c'est la garantie d'un conflit. Prends la personne à part, dans le calme. Tata, je voulais te parler tranquillement. J'ai vraiment besoin de ton soutien dans ma façon d'élever mes enfants, même quand elle est différente de la tienne. Ton soutien compte énormément pour moi. Tu transformes un adversaire en allié. Tu ne demandes pas la permission. Tu demandes le soutien. Nuance puissante. Ensuite, voilà, le cas difficile, quand on dépasse une ligne rouge. Maintenant, parlons du cas sérieux, parce que parfois, ce n'est pas juste une remarque agaçante. Parfois, quelqu'un dans ta famille franchit une vraie limite. Par exemple, un aîné qui frappe ton enfant parce que c'est comme ça qu'on fait, ou qui sape systématiquement ton autorité devant lui. Là, je vais être très clair avec toi. Le respect des aînés est une belle valeur, mais il s'arrête où commence la sécurité de ton enfant. Ton premier devoir, ce n'est pas envers ta tante, ni ta mère, ni ton oncle. Ton premier devoir, c'est envers ton enfant. C'est toi son protecteur. Personne d'autre ne tient ce rôle. Donc, sur les lignes rouges, tu poses la limite sans trembler. Calmement, mais sans négociation. Dans notre famille, on ne frappe pas les enfants. Je te demande de ne jamais lever la main sur mon enfant. C'est non négociable. Et si ce n'est pas respecté, alors tu réduis l'exposition. Tu ne laisses pas ton enfant seul avec cette personne. Ce n'est pas manquer de respect. C'est faire ton travail de parent, tout simplement. Je sais que c'est dur, que ça peut créer des tensions, parfois des ruptures, mais souviens-toi, tu peux aimer et respecter quelqu'un et en même temps ne pas lui confier ce que tu as de plus précieux. Les deux existent ensemble. Ton enfant compte sur toi pour être son bouclier, même quand le danger vient de ta propre famille, surtout dans ces moments-là. Alors récapitulons. Cette pression familiale est forte chez nous à cause du village, ok, et du respect des aînés. Comprendre ça enlève déjà la culpabilité. Entends l'amour derrière la critique. Fais le tri. Petite remarque, différence de génération ou ligne rouge et utilise tes 5 techniques. Remercier et dévier. Le « je suis d'accord » et créditer une autorité extérieure, poser la limite avec respect et la conversation en privé. Et sur les lignes rouges, la sécurité de ton enfant, tu ne négocies jamais. Ton premier devoir, c'est ton enfant. Je vais te laisser avec ceci. Faire les choses différemment de ta famille, ce n'est pas trahir tes racines, c'est faire grandir ta lignée. Tu peux honorer d'où tu viens et décider d'aller plus loin. Garder l'amour, la culture, le respect et laisser derrière toi ce qui ne sert plus tes enfants.
Tu n'as pas besoin de la permission de tout le village pour bien élever ton enfant. Tu as juste besoin d'amour, de fermeté et du courage de tenir ta position avec le sourire. Tu es le parent. C'est ta maison. C'est ton enfant. Et c'est ton droit. Dis-moi en commentaire, quelle est la remarque que tu entends le plus souvent de ta famille? Je suis curieuse de lire et je reprendrai un maximum d'entre vous. On va s'entraîner là-dessus. Abonne-toi pour la suite. On construit cette génération de champions ensemble. Et je te laisse une autre vidéo juste ici à aller regarder tout de suite. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants. À très vite.